Voilà, la technologie, c'est pas toujours ça. C'est bien quand ça marche. C'est les inconvénients et les avantages du live. Direct. Voilà, absolument. Voilà. Alors, on espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Donc, allez, on va aller à la suite de notre pâté en croûte. Donc, pour certaines d'entre vous, vous allez le faire avec moi. Donc, on va commencer déjà par préparer la farce, puis on va faire la pâte. Je viens de la sortir du frigo. Pensez à la sortir un tout petit peu pour qu'elle ne soit pas trop froide. Alors, juste là, je viens d'allumer le four et on va en profiter pour cuire un pain pour donc début de semaine. Donc, voyez, là, j'avais préparé ma pâte à 17h30 dans le cooking et puis je la laisse tranquillement lever. Et puis là, on va vite l'enfourner le temps qu'on prépare le pâté en croûte. Il va cuire. Alors, Marino, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu prépares, voilà. Donc, hop. Allez, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui avaient préparé donc la farce, elle est ici sous vide. On va ouvrir. Ça sent bon. C'est génial. Voilà. Tu regarderas si on a des questions par rapport à la réalisation. Hein. Donc, on va prendre un cul de poule. Et donc, Marino va préparer tout à l'heure les gabarits. Parce que hier, en fait, je me suis emmêlé les pinceaux entre l'alsacien et le français. Et je disais des chablons. Donc, merci à Guy et à Isabelle de m'avoir donné le bon mot juste. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je fais toujours, j'invente des mots qui n'existent pas. Donc, ce n'est pas un chablon, mais un gabarit. Voilà. Donc là, nous avons notre viande. Un modèle. Un modèle, voilà. Et donc, Marino va se faire le plaisir de le découper. Si tu veux montrer déjà un peu la feuille que tu as préparée. Donc, si vous avez pas de saucisse blanche, hein, parce que c'est vrai qu'apparemment, il n'y a qu'en Alsace qu'on trouve ça. Et ce n'est pas du boudin, hein, parce que le boudin blanc, c'est pré-cuit. Alors que ça, c'est cru. Et bien, vous prenez tout simplement du pain de mie, un peu de lait, que vous rajoutez. Vas-y, Marino. Alors, sur une feuille A4, vous faites un trait de large de 11,5 et vous pouvez déjà découper la partie large. Hein? Donc la partie large qui va être nécessaire donc pour le fond du pâté en croûte. Donc là, nous allons travailler cette farce en incorporant donc soit la mie de pain avec l'œuf et le lait, ou alors là, donc ma saucisse blanche et mon œuf. Et on travaille ça vraiment bien pour sortir l'albumine de la viande pour que ça colle ensemble. Vas-y, Marino. Alors, sur la deuxième partie, c'est une bande de 4 cm de large sur 22. Pareil, on découpe. Et ça nous fait le couvercle. Voilà. Donc, on peut très bien préparer, d'ailleurs j'en ai plusieurs des gabarits de prêt en plastique. Si vous le faites souvent, donc mettez-le, soit plastifiez-les ou découpez des pochettes plastiques. Ouais, le mieux c'est de découper des pochettes plastiques. Oui, hein, des pochettes plastiques et du coup vous les avez. Hein, donc ça, du coup, ça se nettoie, ça se lave parce que c'est clair que le papier, vous n'allez pas le réutiliser. Marino, ce serait bien tout à l'heure si tu regardes un peu les questions quand même. Voyez, oui. Là, ma farce, elle commence à coller ensemble. On le sent de toute manière. Vous travaillez et vous allez sentir donc la viande commencer à coller ensemble. Hein. Donc, surtout, il ne faut pas essayer de travailler ça avec la spatule. C'est pas la peine. Il faut vraiment mettre la main dedans. Et si vous n'êtes pas du tout... Pâté en croûte au poisson. Ah oui, bien sûr. Hein, pâté en croûte au poisson, pâté en croûte au poulet, au gibier. Vous pouvez mettre du foie gras au milieu. Je vais essayer. C'est vrai que là, j'ai été pris un peu de court avec le temps. Je vais essayer de vous mettre le poisson aussi sur le club. Je vais déjà commencer par la viande parce que c'est celle-ci que je fais aujourd'hui. Mais sinon, vraiment, n'hésitez pas à me la demander si je vais pas assez vite et je vous la transmettrai par mail. J'ai fait plusieurs mails déjà aujourd'hui à des personnes qui m'avaient donné leur adresse. Oui, Marino? Une question. Si on prend du beurre de micelle pour la pâte, on rajoute quand même 5 g de sel? Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Vraiment parce que le beurre de micelle est déjà bien corsé.
Donc, voyez, là, ça colle bien ensemble. On va s'arrêter. Hein. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Quelle dimension du grand? Alors, le grand, il fait 29. La longueur d'une feuille A4 sur 11,5 cm. Voilà. La deuxième partie, c'est 4 par 22. Merci. Voilà, donc là, nous avons notre farce. Là, moi, je trouve que c'est pas assez salé. Est-ce que tu pourrais me rajouter du sel et du poivre, si tu veux bien? Et tu remélanges un petit coup. Après... Merci, chef. Alors, donc là, regarde, le sel et le poivre est dehors. Voilà. Tu mets un petit coup... tu sais, une valeur d'une demi-cuillère à café de sel encore dedans, hein, parce que c'est vrai que ça boit quand même. Et donc là, on va rajouter les pistaches. Donc sur le Tornado, vous avez une petite ailette que vous pouvez rajouter sur le fond. Quand vous avez très peu de matière, c'est bien de rajouter cette petite ailette. Du coup, ça va vous ramasser la matière. Et moi, je vais laisser Marino faire ça. Il va me hacher les pistaches et il va les incorporer à la préparation. Donc, nous avons ici notre pâte qui a été préparée hier. Elle était donc filmée. Et là, je vais couper 5 fois 150 g de pâte. Je vais peser, bien entendu. Ne faites pas ça à la louche, hein, parce que on n'a pas du tout idée de ce que ça peut faire. Ouais, encore un peu, vas-y. 5 grammes. Alors, une cuillère à café de sel, c'est 5 grammes. Hein, et 2 cuillères à café, c'est 10 grammes. Donc, enfin oui, pardon. Enfin, je raconte n'importe quoi. Je voulais dire une cuillère à soupe à ras, c'est 10 grammes. Ou 2 cuillères à café, c'est 10 grammes. Alors, on va faire 5 fois 150 grammes de pâte qu'on pèse. Hein, bien entendu, ne faites pas ça à la louche. Mais ça va vous faire le fond et le couvercle. Alors, j'avais plusieurs questions. Est-ce qu'on peut congeler le pâté en croûte? Oui, vous pouvez congeler le pâté en croûte, ça ne pose aucun problème. Par contre, nous allons rajouter de la gelée, donc après la cuisson, après refroidissement. Moi, je vais le faire demain, mais vous ne pouvez pas congeler le pâté en croûte avec la gelée. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez votre pâté en croûte en avance, certes, mais vous ne mettez pas la gelée. Vous allez mettre la gelée la veille de le manger. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer? Donc là, par exemple, nous, on va faire les pâtés en croûte. Le 24, on veut les manger. Et du coup, le 23, je les sors. J'attends qu'ils soient décongelés. Je rajoute ma gelée et je vais le mettre au frigo. Et en fait, la gelée va permettre de combler les trous où la viande a cuit et ça a donc rétréci. C'est pour cela qu'on rajoute de la gelée. Hein. La quantité, c'est pour les 5 cakes? La quantité, c'est pour les 5 cakes ou alors un moule à pâté en croûte, un grand moule à pâté en croûte. Et j'ai une grande question. Une grande question, vas-y. La balance que tu utilises, c'est une Guy de Marle? C'est une balance de chez Guy de Marle. Elle est à 39,90 et elle est disponible soit sur la boutique ou soit sur le catalogue. Donc, Guy de Marle, bien sûr. Et les piles, c'est des 3A ou des 2A? Marino, ne me demande pas ce genre de questions. Tu sais très bien que je ne sais pas. Je ne connais pas le modèle des piles. Obligatoire la gelée? Alors, la gelée n'est pas obligatoire, mais c'est certes beaucoup plus joli si vous mettez de la gelée parce que ça va vous combler les trous. Alors, une question que vous n'avez pas encore posée, mais je vais vous dire, donc j'utilise le rouleau Guy de Marle avec les petites ailettes de 2 cm. Ça va me permettre d'étaler la pâte et d'avoir partout la même épaisseur, ce qui est important pour mon moule. Il me faudrait un gabarit. Donc, le grand, s'il te plaît. Nous allons poser notre gabarit dessus. Merci, histoire de regarder si ça suffit. On donne un petit coup. Et là, je vais avoir trop de pâte, mais c'est normal puisqu'il m'en faut encore pour le couvercle. Puis, mes chutes de pâte, je vais les mettre de côté et ça me permettra de faire le dessus. Donc là, j'ai mon premier, il me faudrait le moule, s'il te plaît. Donc là, on va déjà mettre le premier bâton de pâte sur une empreinte. Et Marino, pendant que moi je vais travailler, il va bien me foncer, si tu veux bien, le moule. Tranquille. Non, juste avec les mains. Voilà, et on va faire le deuxième.
ce n'est pas plus compliqué que de faire une tourte ou de faire, voilà, dans un autre moule, comme quand vous faites des tartelettes, puisque là, qu'est-ce qu'on fait? On donne la mesure à la pâte pour qu'elle puisse prendre son empreinte. Et là, c'est important si vous voulez de pouvoir découper à la bonne dimension. Sinon, vous allez avoir une pâte qui va ressembler à rien. Donc là, je suis toujours sur le roule-pâte. Je l'ai juste mis dans l'autre sens pour aller dans la profondeur, pour pas être embêtée, pour pas avoir à tourner mon rouleau à pâtisserie. Voilà. Merci. Donc là, on reprend donc tout simplement notre chablon, notre gabarit. Modèle. Je ne vais pas y arriver, notre modèle. Donc ça, c'est le problème des Alsaciens, c'est qu'en fait, on parle beaucoup l'alsacien et quand on doit parler en français, on ne retrouve pas le vocabulaire. Tu peux descendre à 200 le four et tu peux remettre 25 minutes, s'il te plaît. Voilà. Donc là, pour le pain, pour ceux qui en font souvent, c'est position quoi? Là, position, oh, c'est bon, chaleur combinée, tu peux laisser. Juste. C'est pas combiné, c'est pizza. Oui, mais c'est bon, c'est ça. Okay. Donc voilà, pour ceux qui font régulièrement du pain, tu peux façonner. Ouais. On va donc tout simplement toujours monter un peu le four plus chaud au départ et après donc descendre la température pour que ça puisse cuire tranquillement. Alors là, je fleure juste un peu avec la farine ma pâte pour que ça n'attache pas au rouleau, hein. Ça c'est vraiment important. Et vous voyez, je ne veux pas étaler plus fin ma pâte puisque j'ai mes petites ailettes, ce qui me permet vraiment d'avoir partout la même épaisseur. Petite spatule coudée, celle-ci je l'utilise énormément quand je travaille soit mes bûches, soit dans mon cadre ou vraiment pour découper, pour étaler, pour tartiner. Ça c'est hyper pratique, hein. Elle est en offre avec l'offre bûche ou avec l'offre carré, mais elle est aussi disponible toute seule dans le catalogue à 14,50 €. Oui. C'est plutôt 2 mm. Ah, j'ai dit 2 cm. Oui, ça c'est moi tout craché. Okay. La géographie et puis les mathématiques. Non, c'est pas de la mathématique. C'est pas de la mathématique, mais c'est quelque chose. J'avais pas fait attention. C'est de la géométrie. Même pas. Voilà. Donc, 2 mm, pardon. Pas 2 cm, 2 mm. Mais c'est vrai. Alors, on étale. Et j'ai une autre question. Peut-on mettre... Alors, on dit quoi? On dit quoi? T'as perdu les questions? Ouais, non, mais des fois, c'est... Voilà. Voyez, donc une fois que vous avez préparé la première chose, la farce, la pâte... Peut-on mettre des escalopes de foie gras au milieu de la farce? Ah oui, bien entendu, hein, au contraire. Faites-vous plaisir avec ce que vous aimez, parce que là, du coup, vous mettez un peu de foie gras au milieu, ça va cuire en même temps, ça va vous donner quelque chose de vraiment très joli, hein. Vous savez, il y a aussi des gens qui mettent des œufs durs au milieu, la saucisse, enfin voilà, il faut vraiment mettre ce que vous aimez, hein. Voilà, et comme ça, vous avez... Est-ce que tu m'avais haché les pistaches, si tu veux bien? Oui, mon commis ne suit pas aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, c'est ça, quand on stresse les hommes, du coup... Ça suffit. Je voulais pas de la poudre. Je voulais des morceaux de pistache, en fait. Voilà. Voilà, tu peux me les mettre dans la farce si tu veux bien. Voilà, et là on a donc nos 5 morceaux de pâte dans l'empreinte. Oui, je vais terminer juste. Tu peux me sortir une cuillère si tu veux. À quoi servent? Y a-t-il... Oh, il y a des questions aujourd'hui. Hein. Ben oui, là, les questions. on y va, on fatigue notre commis. Quittons le fond de la pâte. Non, c'est pas nécessaire. Ok. Ensuite.
Donc on relève bien la pâte, les chutes, on pourra les enlever après. Y a-t-il différents embouts pour l'épaisseur avec ce rouleau? Oui, il y a 2 mm, 4 mm, 5 mm. Hein, donc il y a 3 embouts. Effectivement, il y a 3 embouts différents. Voilà. Donc là, on a bien notre pâte à l'intérieur. Maintenant, nous avons notre farce qu'on va donc terminer de mélanger. Merci Marino. Il faudrait que tu me casses l'œuf. Si tu veux bien, tu peux le mettre là-dedans plutôt parce que ça va être un peu compliqué. Enfin oui, battre l'œuf avec la cuillère magique. Voilà, on a notre farce. Je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Alors faites-vous plaisir, vraiment. Il est très bon ce pâté en croûte. Le pain? Le pain, j'avais dit à 200 et j'avais dit encore à peu près 20 à 25 minutes. Voilà. Nous allons remplir, alors nous avions un peu plus de viande à la base. Si on a un peu trop, je ne pourrais pas le mettre, hein, mais ça c'est pas dramatique. On prend un petit peu de pâte et on se fait un petit chausson. Voilà, ça c'est pas un problème. Hein. Voilà, donc on remplit nos pâtés et on va là terminer avec le dessus de la pâte en redécoupant donc avec le gabarit. J'allais encore pas dire chablon, c'est pas possible, ce mot va me rester maintenant. Voilà. Hop. J'ai bien rigolé. La cuillère magique, ouais. J'ai bien rigolé parce que Guy, il m'a fait Gopfetomi, hein, donc en alsacien, il me l'a même écrit. C'est odieux, hein. Je pense qu'il est là. Donc, tu sais que c'est interdit de jurer, Guy, hein. En Alsace, on ne jure pas. Voilà. Quand on n'a pas la saucisse blanche, on remplace par quoi? Quand on n'a pas de saucisse blanche, on remplace par de la mie de pain avec du lait et l'œuf et puis la mie de pain, ça va faire son effet. Hein, ne vous inquiétez pas. Si on prend le moule bûche? Et si on prend le moule bûche, eh ben on fait exactement la même chose. Plus longtemps? Ah bah oui, il faut laisser au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure de cuisson parce qu'on aura toute la viande en une seule fois. Hein. Bien sûr. Voilà. Il ne faut surtout pas arrêter trop vite, hein, parce que sinon... D'ailleurs, on va mettre le four très chaud. Hein. On va mettre donc à 210, voire 220 hein, pour débuter la cuisson. Et c'est comme le pain, vous laissez minimum 10 minutes, le temps que ça saisisse. Mais moi, je dis le temps que ça saisisse, quand ça commence à prendre de la couleur au bout de 10 minutes, vous descendez la température du four. Mais sur certains fours, ça mettra un peu plus longtemps. Donc, surtout, attendez que votre pâte saisisse, sinon elle va être blanche. Donc, il ne faut pas descendre trop vite. Pour le poisson. Quoi, pour le poisson? Est-ce qu'il faut le mariner de la même manière? Non, le poisson, vous le coupez, et puis vous pouvez tout de suite l'utiliser. On peut le mariner, mais c'est tout à fait une autre recette. Hein. Mais vous pouvez... Hein, de quoi? Je sais pas si tu as déjà répondu. Voilà. Les ailettes pour le rouleau, tu peux répéter? Les ailettes pour le rouleau, il y en a 3. Donc, dans le rouleau à pâtisserie, on a une ailette de 2 mm, de 4 mm et de 5 mm. Selon ce qu'on fait, vous aurez besoin d'une taille différente. Quelle quantité de mie de pain et de lait? Alors, il faut à peu près 2 tranches de pain pour un demi-verre de lait. Vous voyez, en fait, il faut que votre pain soit absorbé par le lait et du coup, ça vous donne une pâte et ça, vous allez le prendre et le rajouter. Hein. Voyez, là, on a donc notre viande. On tasse bien. Marino m'a fait donc mon œuf. Je vais déjà commencer par dorer un peu ma pâte à l'intérieur. Pour après, donc, continuer à l'extérieur. Hein. Donc, le pinceau, celui-ci, je vous en fais à chaque fois la pub, mais il est tellement bien puisque l'œuf reste dedans. Et quand on va mettre donc de l'œuf sur la pâte, et surtout sur les petits gâteaux qu'on est en train de faire en ce moment, eh ben vous n'avez pas des traînées d'œuf, ça va vraiment joliment le dorer. Hein. Voilà. Hop.
Donc là, nous avons notre viande, nous avons notre pâte et là, vous avez le reste de la pâte et on va tout étaler en une seule fois et on va poser le gabarit par-dessus. Tu suis, Marino? Oui, le chablon. Plus de chablon. Je vais essayer de m'en souvenir, mais combien de fois déjà je réfléchis à ce mot, c'est ridicule d'ailleurs. Mais bon, voilà. Hop. Et c'est vrai que le vocabulaire, ça s'entretient. Mais le patron, ça va aussi. Hein. Le patron, ça va aussi. Oui. Dans Burda, ils utilisent. Oui, dans chez Burda. Mais je pense que ceux qui ne sont pas d'Alsace, ils savent pas ce que c'est que Burda. Hein. Non. Ça, c'est allemand. C'est typiquement allemand. Et Burda, en fait, c'est des patrons pour de la couture. Commis, est-ce que tu... Merci beaucoup, tu veux me le poser. Donc là, nous allons prendre notre gabarit, notre petit. Nous allons le poser et nous allons découper 5 fois pour le couvercle. Voilà. Voilà. La température du four pour le moule-bouche? Ah ben on commence aussi pareil, hein, on commence, si vous utilisez le moule-bûche, vous commencez également 210-220 et vous allez descendre en température au bout d'un quart d'heure, hein, faut commencer de la même manière. Vous avez une petite spatule, avec le bout de la petite spatule, vous allez tout de suite faire les trous pour la cheminée. Pourquoi avons-nous besoin d'une cheminée? Il faut bien remplir avec la gelée et c'est pour ça que nous faisons une cheminée tout de suite que vous allez pouvoir donc faire tenir avec un papier d'alu ou avec un petit morceau de pâte pour que vous puissiez bien verser la gelée après la cuisson. Hein. Voilà. Marine est en train de vous faire la visite de la cuisine. C'est ça? Ah, tu montres le pâté en croûte, tu fais un gros plan. Eh bien, tu les gâtes. Hein. Voilà. Hein? Voilà. Donc, ouais. Sinon, à part ça, tu avais encore des questions? Alors, j'ai des questions. Donc, pensez, hein, donc ça existe encore, Burda? Ah bah Burda, ça existe toujours, oui. Enfin, moi, je fais pas de couture. Je fais pas de tricot, je fais pas de crochet, je fais pas de couture. Je vous assure que mes mains ne sont patientes que pour faire de la cuisine. Parce que si je suis sur un ordinateur, ça marche pas, il passe la fenêtre. Si je suis dans la voiture, ça marche pas, ça c'est pareil. Je sors de la voiture et je laisse sur place. J'ai beaucoup de patience en cuisine, mais alors pour tout le reste, c'est une catastrophe. D'ailleurs, mon mari pourrait vous le dire. C'est vrai, non? Hein, tu es d'accord avec moi que je ne suis pas patiente. Voilà. Alors que je peux passer des heures à faire de la décoration de Noël, à accrocher des guirlandes, ça ne pose aucun souci. À faire de la cuisine quand ça ne marche pas, je recommence. Mais alors, tout le reste, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, pas de couture, pas de crochet, pas de tricot pour Agnès. Voilà. Donc, nous sommes ici avec notre pâte. Combien de temps peut-on le conserver au frigo? Au moins 8 jours sans aucun problème. Mais comme dit, vous pouvez les congeler. Et puis, vous savez qu'une fois que vous mettez le nez dedans, il n'y a pas de souci, vous allez les manger. Donc, on est ici avec la pâte par-dessus. Vous avez toujours votre petite spatule et là vous allez commencer à ramener votre pâte. Donc on commence là et on va continuer tout de suite sur le deuxième. Donc pas de couteau, pas de choses tranchantes sur le flexipan, hein, ça ce serait vraiment pas bien du tout parce que ça ne le supportera pas. Là, la seule chose que vous allez faire rendre heureux, c'est la vendeuse. Hein, donc, mais sinon, voilà, surtout ne prenez pas de choses tranchantes. On a donc les petites spatules qui sont hyper bien pour ce genre de choses. Voilà, on pousse un peu, parce que là j'ai un peu plus chargé que d'habitude, il y a un peu plus de viande. Voilà. On va enlever ça et on va tourner
Et on va recommencer alors, de l'autre côté. Le foie gras doit être placé comme un insert. Oui, comme un insert, oui. Ok. Oui, comme un insert. Voilà. On tourne la plaque. On a aussi besoin de la gelée si on utilise du foie gras? Ah bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, le foie gras va faire l'insert au milieu, mais ne va pas vous remplir une fois que la viande, elle tombe. Hein. Ça, c'est pas du tout... il faut vraiment mettre de la gelée si vous voulez quelque chose qui soit joliment comblé, parce que vous aurez toujours des trous. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais soyez conscient que si vous n'en mettez pas, que la pâte, elle va un peu s'effriter quand vous allez couper, puisqu'il y aura des trous. Hein. Combien de jours au frigo? Au moins 8 jours au frigo. On peut le congeler? On peut congeler sans la geler. Le foie gras doit être placé dans un insert? Non, le foie gras sera mis au milieu, donc la viande. Hein. Sous vide, ça tient combien de temps? Ça tiendra 15 jours sans souci. Hein. Et si on le mange tout de suite? Si on le mange tout de suite, il tient pas longtemps. Et 5 pour combien de personnes? De quoi? Combien de personnes? Ça dépend, si c'est pour un apéro ou si c'est pour une assiette, c'est encore pas la même chose. Hein. Mais vous allez faire minimum dans chaque petit cake, vous allez faire une dizaine de tranches. Donc après, vous savez, c'est toujours pareil, un apéritif, c'est comme un dessert. Est-ce que je fais un seul produit à l'apéro ou est-ce que j'en fais plusieurs? Est-ce que je fais des tartelettes? Est-ce que je fais des cakes? Est-ce que je fais des pâtés en croûte? Je mets des huîtres? Voilà, tout dépend de ce que vous mettez avec. Hein. Ça, c'est aussi un peu le problème. Enfin, le problème, la question, c'est qu'est-ce que vous mettez encore? Voilà, on ferme. Et là, on va passer le pinceau. Ah. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde pas ce que je fais. Voilà. 6 personnes maximum, elle rappelle. Hein. 6 personnes maximum. Les pâtés en croûte? Non. Le confinement. Ah oui, le confinement. Oui, c'est vrai. Mais on peut manger à midi avec 6, et puis on peut manger le soir à nouveau avec 6. Du coup, on fera un Noël 2 services. Un service à 18h et un service à 21h, comme ça. Voilà. Sinon, ils peuvent faire click and collect. Ah ben voilà, on va faire click and collect. Mais oui, ça c'est bien. Voilà. Donc là, pour tous ceux qui aiment la décoration, ce que vous faites maintenant, c'est préparer des petites feuilles. Vous préparez, là l'autre jour quand j'ai fait les pâtés en croûte avec mon équipe, elles ont mis des chats, des papillons. Ben voilà, après, à chacune ou à chacun de voir ce qu'il aimera mettre sur son pâté en croûte en déco. Mais souvent, on fait des petites feuilles, ce genre de choses. Donc là, on renouvelle un peu notre petit trou, hein, donc pour bien voir où ça va aller. Et là, ce qui est bien, c'est de préparer avec un peu de papier d'alu. On n'a plus de papier d'alu, nous. Hein. Non. On en a encore? Non. Papier alu. Papier d'alu, oui. On en a encore? Ah oui, j'en avais pris, oui, au magasin bio l'autre jour, oui. Voilà. Allez, hop. Et c'est de faire tout de suite votre cheminée pour que vous puissiez bien garder le trou ouvert pour remplir avec la gelée. Hein. Ou alors on découpe avec le reste de pâte, des petites feuilles. C'est vraiment incroyable. Voilà. Alors je vous en montre, hein, on ne va pas tous les faire ensemble, mais voilà. On fait une cheminée. On fait une cheminée pour que après on puisse mettre la gelée dedans sans problème. Alors qu'elle soit un peu plus grande ou qu'elle soit un peu moins grande, plus petite ou plus grande, ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est d'avoir une cheminée pour pouvoir verser la gelée après la cuisson. Alors on est bien d'accord, là maintenant nous on va le mettre au four. D'ailleurs on va sortir le pain parce qu'il a déjà bien cuit. Un peu. Il restait 5 minutes, on va
à nouveau augmenter le four. Vous voyez, donc là, le four, du coup, il est bien chaud grâce à la cuisson, donc déjà du pain. Alors, c'est vrai que là, le pain, je suis aussi un peu d'avis que quand on allume le four, autant vite faire autre chose encore avec. Mais du coup, le four est bien chaud, je vais enfourner ça et on est bien d'accord. Là, je vais le cuire. Il va cuire au moins 30 à 35 minutes minimum. Et après la cuisson, on va le laisser refroidir et je vais mettre la gelée d'un soit demain. Je pense pas qu'on va encore le faire ce soir. Et la gelée sera mise quand il sera froid. Une fois que vous avez mis la gelée, vous allez à nouveau le laisser. Quelle quantité de gelée? Alors ça, vous faites un sachet, hein, donc vous délayez et en fait vous utilisez ce qu'il y a besoin. Tout dépend de la qualité de votre viande. Il y a une certaine viande, la viande, dans certains cas, va rendre beaucoup d'eau et va donc beaucoup se tasser. Et une autre viande, peut-être un peu moins stressée, la viande, enfin moins, comment je vais vous dire ça, un élevage un peu plus doux, et ben elle va moins rendre d'eau et elle va moins se tasser. Du coup, donc, il vous faudra un peu moins de gelée. Mais tout dépend de votre viande. Donc là, il faut faire 3 cheminées pour chaque cake. Il faut faire donc 15 cheminées. C'est ça. C'est ça. Il faut préparer 15 cheminées. Et donc, on va mettre ça à cuire. Avec du papier sulfurisé? Ou avec du papier sulfurisé, bien entendu. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on veut juste que le trou reste ouvert. Hein, c'est tout, parce que si vous ne mettez rien dedans, il va forcément se fermer. Donc ça, et du coup, c'est un peu embêtant pour après mettre la gelée dedans. Hein. Voilà. Cuisson, combien de degrés? Donc, on commence à 220 degrés et après, quand ça a pris de la couleur, on descend à 190 et on laisse encore une fois une vingtaine de minutes. Hein. En tout, il vous faut compter entre 30 à 35 minutes de cuisson. Voilà, c'est bon pour toi? Écoute, non, il n'y a pas d'autres questions. Ok, super. Alors du coup, je souhaite un beau pâté en croûte, de belles réussites. Eh ben voilà, c'est reparti. Donc, la seule chose que je sais déjà, c'est que en fait, le week-end prochain, je vais certainement vous préparer l'omelette norvégienne. Ça a été une grosse demande. Mais cette semaine, je vous mettrai le jour parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de livraisons à faire donc pour avant Noël et du coup beaucoup de personnes sont à la maison le soir, donc du coup je ne suis pas forcément là en fin d'après-midi, mais je vous tiens au courant, on se reverra dans la semaine, pas de souci. Dis-moi Marino. Alors j'avais une question, pourquoi autant de cheminées? Mais parce qu'en fait, c'est plus facile de verser la gelée par plusieurs cheminées que de la verser en un seul. Parce que s'il y a obstruction, comment vous dire, si un morceau de viande fait bouchon, du coup, ça passera pas. Du coup, il vaut mieux couler la gelée dans plusieurs cheminées, ce sera plus facile pour la répartition. Ouais, alors j'ai encore une question. Avant de les mettre au congélateur, est-ce qu'on pourrait pas les laisser avec la cheminée et mettre la gelée par après? Ah ben on peut, mais de toute manière, une fois que votre trou est fait, il restera ouvert. Vous pouvez à ce moment-là enlever le papier d'alu. L'essentiel, c'est pour la cuisson, pour que ça ne se referme pas pendant la cuisson. Mais après la cuisson, que vous mettez la gelée ou pas, vous pouvez enlever le papier d'alu, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bon? Alors, on vous souhaite une très belle soirée et puis surtout, belle recette. Bonne soirée. Bonne soirée, puis bon fin de week-end.